Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler un peu de l'histoire de votre entreprise et des clients que vous servez, des produits que vous proposez? Je suis le révérend Charles Rollin Omban Ekat, promoteur et administrateur directeur général de la Regional Bank au Cameroun. Il faut reconnaître que la Regional Bank est d'abord un établissement de microfinance créé en 1993. Le tout premier établissement de microfinance dans la zone francophone du Cameroun. Donc on a fait 29 ans comme établissement de microfinance et en 2022 on est passé banque. Au commencement nous nous sommes donné une mission, c'était effectivement de développer un système d'intermédiation financière accessible à tous en vue de réduire la pauvreté et avec des valeurs, 3 grandes valeurs, l'éthique, le professionnalisme et l'innovation. Donc c'est ces valeurs qui nous ont conduites, qui nous ont amenés effectivement à mettre en place régulièrement des produits nouveaux. Vous imaginez des produits comme le transfert d'argent au Cameroun, avant ça n'existait pas. Il n'y avait pas de Western Union, il n'y avait pas tout autre produit, c'est nous qui avions commencé ça. Les produits des chèques chez les ouvriers et tout cela, ça c'est des choses que nous avons amenées. On a amené beaucoup d'innovations parce que ça rentre effectivement dans notre valeur et c'est même ça notre nom. La régionale signifie notre capacité à concevoir des produits et des services adaptés à chaque région. Il faut rappeler aussi que la régionale est l'une des rares banques à être cotée à la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale dans le but d'être transparent et aussi dans le but de promouvoir ce que j'appelle, au-delà de l'inclusion financière, l'inclusion capitalistique. C'est-à-dire que nous pensons que pour que la banque se développe, il faut non seulement qu'on développe les transactions, mais qu'on permette à tout le monde d'avoir accès au capital. Aujourd'hui, la régionale au Cameroun, c'est 42 agences avec une filiale au Gabon. Et il faut préciser aussi, avec un positionnement qui est positionnement en termes de banque universelle, mais surtout ancré dans l'agri-banking. Et donc la régionale se positionne au Cameroun comme la première banque agricole, agro-pastorale. Quel défi est-ce que vous rencontriez avant de travailler avec SBS? Le défi a été un défi très important. En fait, le partenariat avec SBS aujourd'hui est un partenariat qui a commencé avec Delta. Et comment on se retrouve dans Delta? Je viens de connaître un échec avec un logiciel. C'était compliqué, nous avons acheté un logiciel vraiment qui ne nous a pas satisfait. Qui nous donnait en 2 minutes, il vous donne des chiffres qui sont différents. Donc on a décidé de changer. Et c'est là où nous sommes arrivés à prendre Delta. Et en ce temps-là, en 2010-2011, Delta ne faisait pas avec les établissements de microfinance. C'était un logiciel réservé uniquement aux banques. Et donc moi j'ai amené effectivement ceux qui avaient Delta de pouvoir faire quelque chose pour la microfinance. En fait, c'était le même logiciel, mais essayer de l'adapter. Et c'est pourquoi nous avons servi comme entre guillemets de cobaye pour que aujourd'hui, lorsque SBS a beaucoup de microfinances qui sont là, je vais même leur demander tout à l'heure de me payer mes commissions pour toutes les microfinances qui vont adhérer. Donc notre histoire est grande. Aujourd'hui, quand c'est passé à amplitude, en réalité, ça a continué. Donc le défi au niveau du logiciel qui pouvait mieux gérer un logiciel stable, c'est très, très, très important. Donc aujourd'hui, ça a simplement continué et c'est une bonne chose que nous soyons avec SBS. Et justement, en quoi est-ce que votre partenariat avec SBS a-t-il influencé vos plans stratégiques et ouvert de nouvelles perspectives de croissance? Bon, notre partenariat avec SBS nous a permis déjà, nous sommes passés d'établissement de microfinance en banque. Vous voyez que nous n'avons pas eu besoin de changer de logiciel. C'est-à-dire que parce que nous étions déjà là, sur le plan stratégique, on a changé seulement de plan comptable.
Alors que d'autres, quand vous passez de microfinance à banque, vous êtes appelé à changer carrément de logiciel. Donc ça a été bénéfique pour nous à ce niveau-là. Et aujourd'hui, nous avons pas mal de choses que nous pensons avec notre positionnement agro-pastoral. On estime qu'il y a des éléments qui doivent au fur et à mesure s'impliquer. Nous pensons aussi que l'un des éléments de flexibilité qui peut se trouver dans SBS est un élément qui permet, c'est-à-dire qu'au niveau de la personnalisation, voilà, la personnalisation du logiciel permet régulièrement que nous soyons capables de faire des adaptations qui nous aident à évoluer. Et en parlant d'évolution, à quoi ressemble le futur de votre entreprise? Donc la régionale est très, très ambitieuse, notamment avec son positionnement agro-pastoral. Aujourd'hui, nous sommes en train de développer ce que nous appelons les guichets périodiques de banque, parce que pour faire la banque agro-pastorale, la stratégie de proximité est très, très importante. Il faut se retrouver dans les bassins de production. Donc, effectivement, ça c'est un très, très grand défi, se retrouver dans des bassins de production. L'autre défi pourra être effectivement aussi la gestion, parce que la régionale, c'est une vision sous-régionale. C'est-à-dire que région CEMAC. Donc la gestion de toutes les filiales que nous allons ouvrir, que ce soit au Gabon. Au Gabon, nous avons déjà, au Congo, dès lors que nous allons progresser dans tous les autres pays, il y aura un enjeu donc d'accompagnement de gestion dans toutes ces filiales. Et maintenant, ce qui vient de m'émerveiller là, pour le cadre de cette rencontre, c'est effectivement la plateforme sur les données. Je trouve que cette plateforme qu'on a présentée là, elle nous sera très très utile, parce que j'ai même dit ça à notre gestionnaire, que nous serons très intéressés, parce que la notion de données, on comprend qu'elle est fondamentale pour bâtir la confiance avec notre clientèle. Est-ce que vous pouvez nous partager des nouveautés, des nouveaux développements qui concernent votre entreprise, des nouvelles mises à jour que vous attendez avec impatience? Oui, il y a des nouveaux mises à jour. L'un des enjeux sera effectivement, comme je dirais, une mise à jour en termes des nouveaux produits que nous mettons en place. Nous avons des nouveaux produits qui concernent les agriculteurs. Par exemple, des produits du genre l'agriculteur salarié. Il y a un grand nombre de produits sur l'agriculture que nous aurons à mettre à jour. Merci beaucoup pour le partage. C'est moi qui vous remercie.